Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Nous allons, comme chaque mois, faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme en Algérie. Et pour commencer, chers auditeurs, voici le sommaire de cette revue de presse. Commençons par le communiqué de SOS Disparus rendu public le 30 août 2017 à l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée. SOS Disparus et le CFDA ont organisé un rassemblement le 30 août 2017 au 22 boulevard Colonel Bougara devant la Caisse des retraites pour commémorer la Journée internationale des victimes de disparition forcée. Dans l'actualité d'El Watan du 31 août 2017, c'est une des familles de disparus devant le siège du Conseil des droits de l'homme, la juge Benzelouri rappelée au devoir de vérité et de justice. Dans l'actualité du même journal du 1er août 2017, rapport sur les violences faites aux femmes, la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée épingle l'Algérie. Et dans le même journal, plus de 8000 oliviers consumés par les flammes à Boumerdès. Dans l'actualité de Liberté du 5 août 2017, un mode de protestation préjudiciable aux citoyens, fermeture des routes. Et dans l'actualité du 9 août 2017, le syndicat dénonce une campagne de déstabilisation à Sider Annaba. Il serait plus de 8000 dans cette situation. Les contractuels d'Algérie Télécom réclament leur titularisation. Dans l'actualité de Liberté du 14 août 2017, les médecins protestent à l'hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. Et dans l'actualité de TSA du 15 août 2017, Tebboune limogé ou Yahya, nouveau Premier ministre. Dans l'actualité de Liberté du 19 août 2017, les chômeurs ne décolèrent pas à Ouergla. Dans l'actualité d'El Watan du 19 août 2017, désignation des membres du gouvernement, les hommes des Tebboune écartés. Et pour finir, dans l'actualité d'El Watan du 19 août 2017, des personnalités s'expriment sur la nomination de Yahya entre la maladie de Bouteflika et la présidentielle de 2019. C'était les titres de cette revue de presse. Nous passons aux détails, chers auditeurs, juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Utilisée par de nombreux États, la pratique de la disparition forcée n'a cessé de croître ces dernières années partout dans le monde et particulièrement dans la région euro-méditerranée. Pourtant, la disparition forcée est un crime continu, un crime contre l'humanité, privant ses victimes de liberté et leurs familles de toute information. Il est impératif de faire face à cette tragédie et d'aider les familles de disparus à faire la lumière sur ce qu'il est advenu de leurs proches. Ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque une angoisse indicible, de la colère et un profond sentiment d'injustice et empêche les proches de faire le deuil et de tourner la page, constate le directeur du CICR. Pour commémorer la Journée internationale des victimes de disparition forcée du 30 août et contribuer par tous les moyens à prévenir, à sanctionner et à éradiquer la disparition forcée des personnes, SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie ont organisé le 30 août 2017 un rassemblement au 22 boulevard Colonel Bougara devant la Caisse des retraites pour commémorer cette journée. Rapport sur les violences faites aux femmes, la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée épingle l'Algérie. Ce rapport met en relief l'échec du gouvernement dans la prise en charge des violences faites aux femmes, faute d'avoir pris les mesures et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques et de ces programmes, pour beaucoup chargés de bonnes intentions, mais manquant d'objectifs concrets. Tebboune limogé au Yahya, nouveau Premier ministre. Ce qui était dans l'air depuis plusieurs jours s'est finalement produit. Abdelmajid Tebboune est démis de ses fonctions de Premier ministre. Ahmed Ouyahia, un revenant, lui succède à la tête du gouvernement. Comme attendu par les observateurs, Abdelmajid Tebboune paye sa croisade contre les hommes d'affaires proches du cercle présidentiel. À peine revenu de vacances, le voilà brutalement démis de ses fonctions. Des personnalités s'expriment sur la nomination de Yahya entre la maladie de Bouteflika et la présidentielle de 2019.
Le retour d'Ahmadou Yahya aux affaires continue de susciter des réactions de la part de personnalités politiques. 3 militants politiques, et pas des moindres, ont réagi à cette décision qui suscite des questionnements dans toute la société. Dans une longue contribution publiée sur sa page Facebook, l'ancien ministre du Commerce et secrétaire général du PRA, parti du renouveau algérien, Nourdine Boukroh, se pose de nouveau la question sur la véritable source du pouvoir dans le pays. Bouteflika est malade, dont ne sait quoi, ni jusqu'à quel degré, mais l'Algérie est malade de lui, de sa maladie physique et de sa maladie psychologique du pouvoir. Juge Nourdine Boukroh, qui enfonce encore le chef de l'État, cet homme est une entrave à la formation d'un État de droit et à l'impulsion d'une politique saine pour bâtir une Algérie solide. Rien que ces derniers jours, il a provoqué une émeute au sommet de l'État, incité les ministres à la mutinerie et livré l'économie à de faux hommes d'affaires. Lui ou son frère, peu importe. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de septembre.